إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا. En cette soirée du lundi 18 Jumad al-Oula, correspondant au 9 mars 2015 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc avec le 15e cours, le mal et le remède d'Ibn Qayyim ala rahmatullah. Avant cela, Abdelaziz ibn Adam, écrit numéro 1 instrumentant. Alhamdulillah. Est-ce que le son est audible? Est-ce que vous entendez assez? Parce que c'est le maximum que je puisse faire. Naam. Très bien. Audible. Maintenant, je vais placer un microphone, c'est-à-dire, et tu vas me dire s'il y a une différence ou si c'est toujours la même chose. S'il y a une différence, je laisse le microphone. Si c'est toujours la même chose, il vaut mieux enlever le microphone puisque je peux m'en passer. Une seconde. Non, maintenant je parle avec microphone. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une petite différence? Dites-moi si vous entendez. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Afoun, j'ai oublié lahda. Non. Voilà, maintenant, est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une petite différence? Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une petite différence? C'est mieux comme ça, vous sentez une différence. Alors on va laisser le micro comme ça. On va le laisser le micro bi'idhnillah ta'ala. On commence bismillah ar-Rahman ar-Rahim wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Les conséquences immondes des péchés. Les conséquences immondes des péchés. Les péchés ont des conséquences immondes, blâmables, néfastes au cœur et au corps, ici-bas et dans l'au-delà, que seul Allah Azza wa Jal connaît. Parmi ces conséquences, il y a, premièrement, la privation de la science. La science est une lumière qu'Allah Azza wa Jal envoie dans le cœur. Et la désobéissance éteint cette lumière. Quand l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, s'est assis devant l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et qu'il s'est mis à réciter. Alors l'imam Malik fut impressionné par sa grande perspicacité, l'étendue de son intelligence et sa compréhension parfaite. Il lui dit alors: je vois qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ton cœur une lumière, ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés.
طيب. Donc, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il lui a dit, je vois qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ton cœur une lumière. Ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. Vous savez que ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science religieuse, c'est une lumière. Et cette lumière, elle s'éteint par quoi? Elle s'éteint par les péchés. Contrairement aux autres sciences, par exemple la physique, les mathématiques, la géographie, tout ceci, c'est bien de les connaître, mais ce n'est pas une lumière. La preuve, combien de grands physiciens sont des athées? Combien de grands mathématiciens sont des athées? Pourquoi? Parce que la science qu'il y a dans leur cœur, même si elle est demandée, mais ce n'est pas une lumière. Mais la science qui vient de Qala Allah, Qala Rasoul, c'est une lumière. Et cette lumière, elle s'éteint par quoi? Elle s'éteint par les péchés. Plus la personne s'éloigne des péchés et obéit à Allah Azza wa Jal, plus cette lumière s'agrandit dans son cœur. Et sa science grandit aussi. Et plus il commence à faire des péchés, et plus elle commence à s'éteindre petit à petit, jusqu'à ce qu'il devienne un jahil, a'udhu billah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, je me suis plaint à Waki', c'est son professeur, je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire. Aussi, il m'a recommandé de délaisser les péchés. Il m'a dit, sache que la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à qui commet des péchés. Donc, Imam Shafi'i rahimahullah dit, je me suis plaint à Waki' de la faiblesse de ma mémoire. Aussi, il m'a commandé de délaisser les péchés. Il m'a dit, sache que la science est une lumière, et la lumière d'Allah n'est pas donnée à qui commet des péchés. Deuxièmement, la privation des richesses. La privation des richesses. Ce que donnent aussi les conséquences des péchés, c'est quoi? C'est la privation des richesses. Comme il est rapporté, l'homme est privé de richesse en raison d'un péché qu'il commet. Comme ça, il est rapporté par certains salafs, même si ce n'est pas un hadith authentique, c'est un hadith faible. De la même façon que la crainte d'Allah Azza wa Jal amène ses richesses, délaisser cette crainte et désobéir à Allah amène la pauvreté. Il n'y a pas meilleur pour obtenir les bienfaits d'Allah que de renoncer au péché. Je répète, de la même façon que la crainte d'Allah Azza wa Jal amène les richesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser cette crainte, c'est-à-dire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, amène la pauvreté. Et il n'y a pas meilleur pour obtenir les bienfaits d'Allah que de renoncer au péché. Donc il a dit ici que la crainte d'Allah amène les richesses. Donc l'obéissance amène les richesses. Et la désobéissance, donc elle aussi, amène donc la pauvreté. Quel est par exemple le dalil que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala amène la richesse? Non. Regardez, je vais vous chercher un verset ici, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça sur le programme. Une seconde, je vais vous chercher un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Une seconde. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. كان غفارا كان غفارا. طيب. Maintenant, regardez ce verset, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
C'est-à-dire en français, en français, j'ai dit donc, Nuh, numéro 10, j'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur. Implorer le pardon de votre Seigneur, c'est quoi? Faire des doigts, ça, en demandant pardon. Et la doua, c'est quoi? Qu'a dit le prophète assalam? Il a dit la doua, c'est la ibada. La doua, c'est l'adoration. Donc, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Donc, les biens, la richesse, c'est quoi? C'est la conséquence de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Toute personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui donne des biens. Et les biens se divisent en deux. Biens spirituels et biens matériels. Allah ta'ala donne des fois à certaines personnes les deux. Il est riche de cœur et riche matériellement. Et des fois, il donne seulement une chose. Il donne quoi? Il donne riche de cœur. Et matériellement, il ne donne pas beaucoup de choses. Ce n'est pas important. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne donne jamais, par exemple, à quelqu'un qu'il aime, il lui donne seulement riche matériellement et pauvre de cœur. Alhamdoulilah, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les pervers et les kuffars. Riche matériellement, très pauvre de cœur. Mu'min, croyant, non. Ou bien les deux. Riche de cœur et matériellement. Ou bien seulement riche de cœur. Et comme a dit Ali sallam, il a dit la richesse, c'est la richesse de l'âme, c'est-à-dire du cœur. Si quelqu'un est riche du cœur, ça lui suffit. Il ne veut plus la dunya. Prenez-la, partagez-la, prenez tout. Laissez-moi seulement un tapis pour prier. Un petit coin dans la pièce pour prier. Prenez tout. Non, pourquoi? Je sais ce qui m'attend là-bas et ce que je prépare pour là-bas. Pour le paradis que je prépare là-bas. Quand tu dis Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Allah subhanahu wa ta'ala te plante, comme dans le hadith sahih, yani un dattier ou un palmier dans le Jannah, dans la Jannah. Donc laissez-moi planter, naam, et travailler pour mon paradis, et vous prenez tout ce qu'il y a ici. Al-Muhim. Donc ça c'est une preuve que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne des bienfaits. Et lui désobéir, ça donne quoi? Ça donne la pauvreté. Naam. Si ce n'est pas la pauvreté matérielle, du moins la pauvreté et la faillite du cœur. Il n'y a pas plus grave que cela. Il n'y a pas plus grave que la pauvreté du cœur et la faillite du cœur. Sinon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas quelqu'un qui était par exemple Masha'Allah et ensuite qui a dévié du chemin sans qu'il ne devienne pauvre. Parce qu'il va commencer à boire l'alcool, les femmes, la drogue, des choses, la loterie. Et le voilà devenir très pauvre alors qu'il était Masha'Allah, qu'il avait du commerce, qu'il avait tout. Non. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Troisièmement, quelles sont les conséquences immondes des péchés? La solitude que le pécheur éprouve en son cœur vis-à-vis d'Allah. La solitude que le pécheur éprouve en son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette solitude ne vaut aucun plaisir. Et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Quand quelqu'un désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une noirceur dans le cœur, un cœur gros, un cœur lourd, une angoisse qui ne se termine pas, une solitude. Subhanallah al-Azim, il dit, et cette solitude ne vaut aucun plaisir. Et même si on réunissait tous les plaisirs, il ne vaudrait pas cette douleur et cette solitude qu'éprouve le serviteur. Et ne peut ressentir cela que celui dont le cœur est vivant. Les cœurs se divisent en trois. Cœur vivant, cœur malade et cœur mort. Cœur vivant, du pieux.
cœur malade du pervers, cœur mort du kafir, du kafir. Et la blessure, comme a dit quelqu'un, et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. Et la blessure ne cause aucune douleur aux morts. Quand quelqu'un est mort, tu peux le blesser ou il ne ressent rien. Mais celui qui a un cœur vivant, par contre, c'est lui qui ressent. C'est lui qui ressent. Ainsi, si on ne délaissait les péchés que par précaution, pour ne pas que survienne cette solitude, il conviendrait à l'homme sensé de les délaisser. Je répète, ainsi, si on ne devait délaisser les péchés que par précaution, pour qu'on n'attrape pas cette solitude, alors il conviendrait à l'homme sensé de les délaisser. Cette solitude nous rappelle un poème qu'on m'avait appris à l'école quand j'avais 12 ou 13 ans. Il y a comme ça des poèmes qu'on les a appris très jeunes et on les a jamais oubliés. Le début de ce poème commence comme ça. J'ai jamais oublié son début, je ne sais pas pourquoi. C'est un Français, un poète français qui s'appelle Metternich. Quelque chose comme ça, Jean ou je ne sais pas, Metternich. Si je me souviens bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Il dit comme ça a un rapport avec ce qu'on est en train de parler, la solitude. Il dit comme ça, il pleure. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre en mon cœur? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Subhanallah al-Azim. Il pleure dans son cœur. Il sent, vraiment une solitude peut-être incomparable. Je me dis, alors il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Ensuite, il dit, quelle est cette longueur? Longueur avec L-A-N-G. Quelle est cette longueur, cette solitude, cette tristesse qui pénètre en mon cœur? Et c'est comme ça. Tous ceux qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala ont cette tristesse et cette longueur dans le cœur, du style être des milliardaires. Un homme s'est plaint à un sage de cette solitude qu'il éprouvait. Et il lui a dit, si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être. Si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être, puisque tu reconnais que ce sont les péchés qui te donnent cette solitude. Alors délaisse-les et tu vas recouvrer ton bien-être. Tu vas avoir ton bien-être. On me dit que c'est Paul Verlaine qui a dit ça. Allahu a'lam. Allah, il faut vérifier. Moi je pense que c'est un autre. Vérifie. Si vous êtes sur Maurice Metternich, c'est un Belge. Wallahu a'lam. طيب. Alors si c'est Paul Verlaine, donc Metternich a dit un autre poème, un deuxième que j'ai appris comme ça quand j'étais très jeune à l'école, quand j'avais 12 ou 13 ans, et qui dit comme ça. C'est un dialogue qui se passe entre une maîtresse, une femme, c'est-à-dire, et son domestique, une femme aussi. Elle a une domestique. Son mari est parti, il n'est plus revenu. Et maintenant, elle va mourir. Donc, il y a un dialogue entre elle et son domestique. Alors, c'est la domestique, si on peut dire, c'est une femme. Donc, c'est le domestique qui dit à la maîtresse. Elle lui dit, et s'il revenait un jour, que faut-il lui dire? Elle répondit, dites-lui qu'on l'attendit jusqu'à son mourir. Et ensuite, elle commence à lui poser la question. Et s'il demande pourquoi la porte est ouverte, dis-lui ceci, dis-lui cela. Celui-là, donc, c'est celui de Metternich. C'est moi qui ai confondu. Taïb, ce qui nous intéresse dans tout cela, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est audible, il est clair? C'est ça le plus important. Il est bien, alhamdoulilah. Donc,
il lui a dit, si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être. Recouvre ton bien-être. Non. Le verbe de recouvre, c'est pas du verbe recouvrir, mais c'est du verbe recouvrer avec ER. Beaucoup ne le connaissent pas. Non. On dit par exemple, j'ai recouvré ma vue. Quelqu'un qui était aveugle et maintenant il a commencé à voir. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai recouvré ma vue. C'est pas j'ai recouvert. C'est pas du verbe recouvrir. Mais recouvrer, ça veut dire réavoir de nouveau une chose que j'ai perdue. Recouvrer. C'est pour ça qu'il a dit ici, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être. C'est-à-dire pour le réavoir de nouveau. Il dit, il n'y a pas plus amer pour le cœur que la solitude du péché en conséquence d'un péché. Qu'Allah nous vienne en aide. Quatrièmement, quelles sont les conséquences des péchés? La solitude éprouvée vis-à-vis des gens. La solitude éprouvée vis-à-vis des gens. Surtout des gens de bien, dont le pécheur se sont éloignés. Non. Vous savez que quand quelqu'un commence à faire des péchés, qu'est-ce qu'il commence à faire aussi? Il commence à s'éloigner des gens de bien. C'est-à-dire, il commence même à sentir de la solitude envers eux. Plus cette solitude s'intensifie, plus il s'éloigne d'eux et de leur présence. Il est privé de la bénédiction émanant de leur fréquentation et se rapproche du parti du shaitan à mesure de son éloignement vis-à-vis du parti du miséricordieux. Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer, de sorte qu'il la ressente envers sa femme, ses enfants et ses proches, et même envers lui-même, au point de ne plus pouvoir se supporter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je répète, tellement c'est très important. Parmi les conséquences immondes des péchés, ça donne la solitude vis-à-vis des gens. Surtout des gens du bien, dont le pécheur commence à s'éloigner. Et plus cette solitude s'intensifie, plus il s'éloigne d'eux et de leur présence. Maintenant que la personne commence à faire les grands péchés, elle ne veut plus être avec les frères et les sœurs d'autrefois. Elle essaie de les éviter au maximum, car ils deviennent pour le pécheur, ils deviennent une gêne. Et ils vont me dire pourquoi on ne te voit pas à la mosquée, pourquoi on te voit ainsi, pourquoi tu fréquentes ces gens-là, pourquoi tu fumes, pourquoi ceci. Donc il commence à les éviter. Il dit, il est privé de la bénédiction émanant de leur fréquentation. Quand quelqu'un fréquente des gens, masha'Allah, il bénéficie quoi? De leur bonne fréquentation, masha'Allah, et de la bénédiction de cette fréquentation. Et commence à se rapprocher du parti du shaitan à mesure de son éloignement vis-à-vis du parti d'Allah Azza wa Jal. Car en fait, il n'y a que deux partis, le parti d'Allah et le parti du shaitan. Ou bien tu es dans le parti d'Allah ou dans le parti du shaitan. Naam. Cette solitude s'intensifie jusqu'à s'ancrer, de sorte qu'il la ressente envers sa femme, envers ses enfants, envers ses proches, et même envers lui-même, au point de ne plus pouvoir se supporter. Subhanallah al-Azim. Jusqu'à il se dégoûte lui-même. D'où, vous avez remarqué, des archimilliardaires et des stars qui ont toute la vie, tout ce bas monde à genoux devant eux, ils se suicident. Allahu Akbar. Tellement ils se sentent seuls, angoissés, irrités, le cœur gros. C'est quoi cette vie? J'ai tout et je suis pas heureux. J'ai tout et pas de bonheur. J'ai rien compris. Il se suicide, a'udhu billah. Un pieux prédécesseur a dit, je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences de ce désobéissement. Je vois les conséquences de cette désobéissance dans le comportement de ma monture et de mon épouse.
Je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences dans le comportement de ma monture et de mon épouse. Ma monture qui était, masha'Allah, quand je monte dessus, elle ne veut plus marcher. Subhanallah. Ma monture, par exemple, un âne ou là, il ne veut plus se déplacer. Ma voiture, masha'Allah, maintenant, elle ne veut pas démarrer. Et la personne ne sait pas que ça vient d'une désobéissance. Et bien sûr, Allah Ta'ala fait les causes. La désobéissance, et la voiture, si on va chercher, peut-être qu'on va trouver une panne. Mais la panne est venue de quoi? De la désobéissance. La désobéissance. Il a dit, j'en vois des conséquences dans le comportement de ma monture et même de mon épouse. Mon épouse, subhanallah, maintenant, ce soir, elle me fait des problèmes, elle me fait ceci, elle me fait cela. Tout cela, c'est à cause de ma désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, qu'est-ce que ça donne aussi? Ça donne, les péchés, ça donne les difficultés dans toutes ces entreprises. Les difficultés dans toutes les démarches. Il n'entreprend rien sans trouver les portes fermées ou que cela lui soit rendu difficile. Lorsqu'on craint Allah Azza wa Jal, il facilite toutes choses. Mais si on ne le craint pas, il les rend difficiles. Par Allah, il jure par Allah. Il est étonnant de voir comment toutes les portes du bien et des bienfaits sont fermées aux serviteurs désobéissants. Et combien il lui est difficile d'y parvenir sans qu'il en connaisse pour autant les raisons. Non. Et vous savez que la personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui a promis, et a cité ça dans le Coran, qu'il lui fera une solution. Et qu'il lui donnera une issue favorable. Comme le verset « Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable. Et lui donnera la subsistance d'où il ne s'attendait pas. Mais ce n'est pas obligé que l'issue favorable vienne quand je veux moi. C'est Allah Ta'ala qui sait, qui est le sage et qui décide de son moment. C'est pas toi qui décides. Je suis malade, donc il faudrait ce mois-ci que je guérisse, car je suis un pieux. Non, c'est pas toi qui décides. C'est lui qui décide. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il donne l'issue favorable parce qu'il connaît et il sait tes intérêts, toi tu ne connais rien. Non. Sixièmement, qu'est-ce que ça donne aussi? Qu'est-ce que ça donne? Attendez, il y a aussi un verset, je vais vous le chercher en ce sens, qui prouve que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui donne, il lui donne les portes. Une seconde si je le trouve. Une seconde. Je vais écrire يجعل له من أمره يسرا parce que j'avais pas préparé. يجعل له يجعل له من أمره يسرا من أمره. Donc regardez ce verset. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore les règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Le témoin du cours, quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Quiconque craint Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui facilite les choses. Surtout dans les choses de mariage et divorce. D'ailleurs, le verset lui-même est cité à ce propos. On parle de période de viduité, etc. Sixièmement, qu'est-ce que ça donne aussi? Qu'est-ce que ça donne aussi? Les conséquences des péchés.
les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur. Les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, les ténèbres qu'il ressent réellement dans son cœur et qu'il perçoit comme une nuit obscure. Les ténèbres des péchés recouvrent son cœur comme l'obscurité recouvre sa vue. L'obéissance à Allah est lumière et la désobéissance ténèbres. Et plus ces ténèbres s'épaissent, plus le désarroi du serviteur augmente jusqu'à tomber dans les innovations, les égarements et les actes menant à la perdition sans qu'il ne s'en rende compte. Il est comme l'aveugle qui sort seul dans la nuit noire sans personne pour le guider. Ces ténèbres s'intensifient jusqu'à apparaître dans le regard, puis sur tout le visage, et devenir une noirceur que tout le monde peut voir. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, la bonne action est lueur sur le visage, lumière dans le cœur, élargissement des richesses, force du corps et amour dans le cœur des hommes. La mauvaise action est noirceur sur le visage, ténèbres dans le cœur, faiblesse du corps, diminution du rizq et haine dans le cœur des hommes. Voilà. Donc, la désobéissance, c'est quoi quand on au dépravé, même s'il est fort physiquement, il est pris de faiblesse dès lors que le besoin s'en ressent. Sa force le trahit au moment où il en a le plus besoin. Médite sur la manière dont la force des Byzantins et des Perses les a trahis au moment où ils en avaient plus besoin. Et comment les croyants les ont vaincus grâce à la force de leur corps. Leurs paroles, non. C'est pas comme Miskin le croyant qui ne sait pas parler. Eux, ils savent parler, ils ont tout préparé. Non. Mais, qu'a dit Allah Ta'ala, ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. Non. Une bûche. À quoi elle sert? Elle n'est même pas debout elle-même. Elle est appuyée contre une mur. Est-ce qu'une bûche peut tenir toute seule comme ça au milieu, par exemple, de la cuisine? Elle ne peut pas. Donc, on doit l'appuyer contre un mur pour qu'elle. Eux, ils sont comme ça. Ils ne peuvent même pas tenir debout tout seul. Non. Et ce qui le court ici, c'est quoi le témoin? Le témoin, quand tu les vois, non, leur corps te plaise et t'émerveille. C'est ça l'hypocrite. Donc il a un corps, fort, mais son cœur c'est quoi? Dans son cœur il y a la toile d'araignée. Il y a une toile d'araignée. Et le croyant, comment qu'il est? Tu le trouves la plupart du temps faible de corps. Pourquoi? Il passe la nuit à prier. Beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Ils jeûnent beaucoup. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance au manger. Non. Alors tu le trouves la plupart du temps avec un corps faible. Mais comment est son cœur? Son cœur est, masha'Allah, un cœur très fort. Comme ça, tu le trouves très faible physiquement. Et s'il y a, je ne sais pas, la guerre sainte, il part. Alors qu'il est très faible. Tu lui dis, tu es faible, tu es malade. Il te dit non, pour Allah Ta'ala, je ne reviens pas à ma charia. Un corps très faible et il veut faire le bien, il veut donner de l'argent, faire l'aumône, faire fada. Subhanallah al-Azim. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est le cœur, c'est pas le corps. Qu'est-ce que ça donne encore? Qu'est-ce que ça donne encore? Une seconde, je ferme la porte, une seconde.
Salam alaikum. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Huitièmement, la privation de l'obéissance à Allah. La privation de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. S'il n'y avait comme conséquence au péché que le fait qu'il empêche l'obéissance à Allah, ce serait suffisant. Le péché est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il obstrue son chemin une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Ainsi, le péché empêche d'accomplir beaucoup d'actes d'obéissance, alors qu'un seul acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Quand il a dit comme ça, il a dit, alors qu'un seul acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rak'at al-Fajri, khayrun min ad-dunya wa ma fiha, où il dit que les deux unités de Salat al-Fajr qu'on fait au matin avant Salat al-Subh, il a dit c'est mieux que quoi? Que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Naam. Donc c'est comme il dit ici, un seul acte d'obéissance, naam, c'est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Le pécheur est semblable à celui qui a mangé un aliment provoquant chez lui une longue maladie, l'empêchant de manger nombre de mets et de plats bien meilleurs que celui qui l'a rendu malade. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Jazakallah khair. Donc le hadith est rapporté par Muslim. Naam. Taïb. Autre chose. Donc vous avez remarqué ici, il a dit que l'obéissance, le péché, c'est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Naam. Il a dit, il obstrue le chemin une première fois, ensuite une deuxième fois, ensuite une troisième fois, et ainsi de suite. Quand on commence un péché, c'est difficile de l'arrêter. Non, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. On va voir ça dans un chapitre qui va venir dans la page suivante, Inch'Allah Ta'ala. Neuvièmement, les péchés écourtent l'existence et anéantissent inévitablement la bénédiction. Neuvièmement, les péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils écourtent l'existence et anéantissent inévitablement la bénédiction. Ainsi, tout comme la bonté prolonge l'existence, la dépravation l'écourte. Non. Tout comme la bonté prolonge l'existence, la dépravation et la perversité et la désobéissance l'écourte. Les gens ont divergé à ce sujet. Un premier groupe a été d'avis que l'écourtement de l'existence de l'homme désignait la disparition et l'anéantissement de la bénédiction de son existence. C'est là une vérité et c'est une conséquence des péchés. C'est-à-dire que ça enlève la bénédiction, ça c'est clair. La désobéissance enlève la bénédiction, ça c'est clair. Un autre groupe a été d'avis que cet écourtement était réel. Un autre groupe a dit que ça n'enlève pas seulement la bénédiction, mais ça écourte la vie. C'est-à-dire que celui qui a allé vivre 70 ans, il va vivre 65. Celui qui va vivre 65, va vivre 60. Et comme ça. Ils ont dit ça écourte vraiment de la même manière que les richesses sont restreintes. Ainsi, Allah Ta'ala a établi plusieurs moyens d'obtenir la bénédiction des richesses qui les développent et les augmentent. Et de même, il existe des moyens d'obtenir la bénédiction dans l'existence. Et de même, il existe des moyens d'obtenir la bénédiction dans l'existence qui l'augmente et la prolonge. Ils ont argumenté en disant que rien n'interdit que les causes prolongent l'existence, de même que d'autres l'écourtent. Les richesses et l'existence, le bonheur et le malheur, la santé et la maladie, la richesse et l'existence, la richesse et la pauvreté, même s'ils sont prédestinés par le Seigneur Azza wa Jal, il prédestine
ce qu'il veut en fonction des causes dont il a établi qu'elles entraînent des conséquences et implications. Un autre groupe encore a été d'avis que la conséquence du péché dans l'anéantissement de l'existence désigne le fait que la vie réelle est celle du cœur. C'est pourquoi Allah Ta'ala a désigné le mécréant comme étant un mort et non un vivant. Allah Ta'ala dit dans le Coran Amwatun ghayru ahya, An-Nahl 21. Ils sont morts et non pas vivants. En parlant de qui? En parlant des kuffars. Allah Ta'ala dit ils sont morts et non pas vivants. Et pourtant les kuffars ne sont pas morts. Mais il veut dire ils n'ont pas une vie qui leur a permis ou qui leur permet de me connaître, de connaître Allah Azza wa Jal et de vivre pour lui. Or une personne qui n'a pas connu Allah Ta'ala, c'est une personne morte. Elle vit pour manger, boire et dormir et assouvir ses plaisirs. Donc c'est quoi cette vie? C'est une vie, ça c'est une vraie vie, c'est pas la vraie vie. Donc celui-là, c'est une personne morte. Il n'y a pas de différence entre lui et le mort. Ou peut-être le mort est mieux que lui. Le mort, il n'a plus de péché maintenant. Mais ceux-là, ils vivent et jours et nuits, ils se remplissent de péché. Non. Ensuite, il dit la vie réelle est donc celle du cœur. Et l'existence de l'homme consiste en la durée de vie de son cœur. Ainsi, son existence n'est que le temps pendant lequel il vit par Allah. C'est là le temps de son existence. Ainsi, la bonté, la piété et l'obéissance augmentent ce temps qui est la réalité de son existence. Et il n'y a pas d'existence en dehors de celle-ci. En somme, si le serviteur se détourne d'Allah et se consacre au péché, il perd les jours de son existence réelle dont il trouvera les conséquences au jour où il dira « Ya laytani qaddamtu li hayati » Ah, si seulement j'avais œuvré pour ma vie future. Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Naam. Quand on va venir Yom al-Qiyamah, tu vas voir les gens, naam, qui ne cessaient d'adorer Allah, qui ne cessaient de faire du bien, qui ne cessaient de faire l'aumône, qui ne cessaient de jeûner, qui ne cessaient de faire le dhikr, qui ne cessaient de lire le Coran, et comment Allah Ta'ala va les récompenser. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, si seulement j'avais œuvré pour ce jour-là. Ah, si seulement j'avais œuvré. Ah, si je n'avais pas suivi X ou Y. Ah, si je n'avais pas suivi mes passions. Ah, si je n'avais pas suivi mon nefs. Ah, si je n'avais pas suivi ma voisine qui me disait ceci, cela. Ah, si j'avais pas suivi mon mari qui me disait ceci, cela. Naam. Il me disait, c'est-à-dire dans le mauvais sens. Naam. Ah, si j'avais obéi à Allah. Ça, c'est quand il voit comment Allah Ta'ala, de quoi il va récompenser les pieux. Et la même chose, quand il va voir comment Allah Ta'ala va le punir, de quoi il va le punir. Ah, si j'avais œuvré pour ce jour-là, je ne serais pas maintenant prêt à être jeté en enfer. Naam. Ainsi, il voit ou non ce qui comporte son intérêt en ce bas monde et dans l'au-delà. S'il ne le voit pas, il aura perdu toute son existence. Sa vie aura été inutile. Alors qu'il se voit, s'il voit maintenant ses intérêts, etc., son chemin se prolonge en raison d'obstacles et ses moyens d'accomplir le bien se compliquent en fonction de sa préoccupation en des choses opposées à cela. Et c'est ça la réalité de l'écourtement de son existence. Le secret de cette question est que sa vie n'a aucun sens s'il ne se tourne pas vers son Seigneur pour jouir de son amour et de son rappel dans l'espoir d'obtenir son agrément. Le dalil que la bonté et les bonnes œuvres peuvent rallonger la vie de quelqu'un, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas eu le temps de le préparer, que je vous ai cité plusieurs fois. Il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il se trouve aussi dans Ta'liqat al-Hisan de Cheikh Al-Albani. Ta'liqat al-Hisan de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala.
sous le numéro 439. تعليقات خسان على صحيح ابن حبان. Numéro 439, où le prophète alayhi salam a dit من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. Comme ça il a dit. Quiconque veut ou bien voudrait qu'on lui rallonge dans sa vie et qu'on lui étende dans son risque, qu'on lui agrandisse son risque et sa subsistance, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, alors qu'il fasse la piété familiale, qu'il aille voir son oncle, ses oncles, ses tantes, et comme ça, la piété familiale. Donc, qu'a dit le hadith? Quiconque veut qu'on lui rallonge dans sa vie, et qu'est-ce qu'il doit faire? La piété familiale. Voilà, celui à qui il plaît, qu'on lui rallonge la vie, qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte avec ses parents avec piété, et qu'il lie ses liens de parenté, et qu'il lie, donc, faire la piété familiale, ça donne quoi? Ça rallonge dans la vie. Donc, celui qui ne fait pas la piété familiale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écourté sa vie. C'est-à-dire que, au lieu que je vive 70, je vais vivre seulement peut-être 60 ou 50. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a écrit dans la tablette préservée que j'allais vivre 70 et je suis revenu marche arrière. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, par exemple, allait écrire ou a écrit dans la tablette des anges. Les anges ont aussi une tablette. Il leur a ordonné d'écrire que cette personne va vivre 50 ans. 50 ans. Ensuite, Allah Ta'ala a su de toi que tu allais faire la bonté, la piété familiale et les bonnes œuvres. Il a écrit dans la table préservée 70 au lieu de 50. Non. Même les anges, s'étonnent. Ils disent c'est pas la même chose. Allah Ta'ala a dit que il a dit qu'il écrivait, il effaçait ce qu'il voulait. Pas de la tablette préservée, mais de ce qu'il y a, la tablette des anges. Mais par contre, ce qu'il y a dans la tablette préservée ne change jamais. Donc, Allah Ta'ala a su que j'allais faire la piété familiale, il a ajouté. Il a dit, celui-là, je lui donne 60 ans au lieu de 50, par exemple. Et l'autre, je le laisse, j'ai dit, il vit 50, il reste 50. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Cette personne a été la cause d'écourter sa vie. Au lieu de vivre 60-70, elle n'a pas su. Elle n'a rien fait de bon qui rallonge sa vie. Et elle est restée à 50 ans. Donc, elle a écourté sa vie. Et 50 ans, c'est beaucoup, bien sûr. Il y en a qui vivent 20 ans, 25, et comme ça. Taïeb. 15e, un péché appelle un autre. Les péchés sèment leurs propres graines. Les péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment leurs propres graines. C'est un chauffeur dans le micro, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Une seconde. لحظة. لحظة. Les péchés sèment leurs propres graines. Ibn al-Qayyim rahmatullah ta'ala dit, les péchés sèment leurs propres graines et donnent naissance à leurs semblables jusqu'à ce qu'il soit difficile au serviteur de s'en séparer et d'en sortir. Naam. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, il a dit, fait partie du châtiment de la mauvaise action qu'elle en appelle une autre. Et fait partie de la bonne action qu'elle en appelle une autre. Subhanallah al-Azim. Fait partie du châtiment de la mauvaise action qu'elle en appelle une autre. Quand quelqu'un fait une mauvaise action, s'il ne fait pas le repentir et regrette, qu'est-ce qui va se passer? Il va être châtié de façon à ce que ce péché qu'il vient de faire va appeler un autre péché. Et ensuite, il va faire un deuxième péché, il n'y a pas de repentir. Ce deuxième péché va appeler un troisième, et comme ça.
et fait partie de la récompense de la bonne action. Quand tu fais une bonne action, Allah Ta'ala va te récompenser. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de sorte que cette bonne action va en appeler une autre. Naam. Tu as fait une aumône, maintenant cette aumône va te pousser à faire 2 rak'at par exemple à la maison en plus. En faisant ces 2 rak'at, ça va te pousser par exemple à faire le zikr. Alors tu n'allais pas faire le zikr, tu allais dire ce soir je suis fatigué, j'en fais pas. Mais pour avoir fait l'aumône, elle t'a poussé à faire le zikr. En faisant le zikr, ça va te pousser à autre chose. Et comme ça. Naam. Il dit, le serviteur accomplit une bonne action. Écoutez bien, lorsque le serviteur accomplit une bonne action, une autre action à ses côtés dit, accomplis-moi également. Lorsque le serviteur accomplit une bonne action, une autre action à ses côtés dit, accomplis-moi également. S'il le fait, une troisième le demande, et ainsi de suite. Ainsi, le profit se multiplie et les bonnes actions augmentent. Il en est de même pour les mauvaises actions. Jusqu'à ce que les bonnes et les mauvaises actions deviennent des qualités intrinsèques, des habitudes ancrées et des aptitudes permanentes. Allahu Akbar. La personne fait tellement de bonnes actions jusqu'à ce que ça devienne en elle une chose intrinsèque, une chose en son intérieur, une chose inséparable d'elle, une chose indivisible d'elle. Elle fait partie maintenant d'elle-même. Ça devient une chose ancrée, une aptitude permanente. Et la même chose pour le contraire. La personne fait tellement de péchés que c'est devenu quelque chose d'ancré en la personne. Elle peut même faire des péchés sans le vouloir. Tellement c'est devenu ancré. Je connaissais quelqu'un qui, dans chaque phrase où il parle à peu près, toutes les 2-3 minutes, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lui dis pourquoi, tu dis Wallah l'adhim que je ne fais pas exprès. Wallah l'adhim que ça sort tout seul de ma bouche. Ça c'est quelqu'un que j'ai connu et qui est mort, rahimahullah ta'ala. Naam, il est mort, rahimahullah ta'ala. Toutes les 2-3 minutes, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah l'adhim. Quand je lui dis pourquoi, est-ce que, comment ça, c'est du corps, tu vas mourir. Il dit Wallah l'adhim que je ne fais pas exprès. Je fais tout mon possible pour m'en éloigner, je ne peux pas. Donc c'est devenu quoi? Quelque chose d'ancré, d'inséparable. Place. Et la même chose pour celui qui fait le bien. Il dit ici, ainsi, lorsque l'homme bienfaisant tarde à accomplir des actes d'obéissance, lorsqu'une personne qui est bienfaisante, qui a l'habitude de faire toujours des bonnes choses, tarde à accomplir des actes d'obéissance, son âme est pleine de gêne. La terre, malgré son étendue, lui semble étroite. Il se sent comme un poisson hors de l'eau, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne à l'obéissance, et qu'ainsi son âme s'apaise et se réjouisse. Quand quelqu'un a, mashallah, l'habitude de lire beaucoup de Coran, par exemple, de prier beaucoup de nafila, par exemple, de ne faire que des choses bien, par exemple. Et supposons maintenant, par exemple, que il a trouvé un travail, c'est un exemple. Et dans le travail, il est occupé des fichiers, des dossiers, ceci, cela. Non, comment il va se sentir? Il va se sentir comme un poisson hors de l'eau. Non, il ne cesse de regarder l'heure. Quand est-ce que c'est la fin du travail? Quand est-ce, pourquoi? Pour sortir et faire ce qui est ancré en lui. Maintenant, il est pressé de faire le dhikr, de faire nafila, d'aller lire le Coran, d'aller ceci. Pourquoi? Ce sont des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, qui sont ancrées en lui, et il ne peut s'en passer, Quand il est obligé de s'en détourner, comme pour un travail ou là, quelque chose ou là, il se sent comme un poisson hors de l'eau. Aussi, lorsque le criminel laisse la transgression et se tourne vers l'obéissance, son âme est pleine de gêne. Sa poitrine se serre, ses habitudes l'épuisent afin qu'il recommence. Au point que beaucoup de pervers commettent des péchés sans y prendre aucun plaisir et sans besoin. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de la personne dont j'ai parlé. Insulte Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun plaisir, sans même vouloir le faire. Mais il a dit uniquement pour ne pas souffrir du manque
Subhanallah al-Azim. C'est devenu en eux quelque chose d'ancré. Donc il doit désobéir même s'il ne le veut pas. Subhanallah al-Azim. C'est un manque qu'il doit quoi? Qu'il doit remplir. Naam. Comme l'a expliqué Hassan ibn Hani l'a dit, un verre que j'ai bu par plaisir et un autre par lequel je me soigne. Voilà, un verre de vin, d'alcool que j'ai bu par plaisir. Ça a commencé comme ça. Comment ça s'est terminé? Et un autre par lequel maintenant je me soigne. Je me soigne. Non, je ne peux pas m'arrêter. Là. Et un autre a dit, je pensais qu'elle était mon remède, alors qu'elle était la source de mon mal, comme celui qui boit pour boire. Je pensais qu'elle était mon remède. C'est comme par exemple quelqu'un qui a de l'angoisse, qui a le cœur serré, qui a le cœur gros, il va chercher Miskin des nasiha, il va tomber sur un drogué. Il lui dit, écoute, tu veux sortir de ce problème, tu veux apaiser ton cœur, je connais la solution. Viens, va te faire piquer par l'héroïne. Va fumer de la drogue, ou va te piquer. Tu vas voir que ça va partir vite. Il croit que c'est ça la solution. Miskin. Je pensais qu'elle était mon remède, alors qu'elle était la source de mon mal. Comme celui qui boit pour boire. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter de me piquer. Je ne peux plus, Et si au moins je sentais un plaisir, aucun plaisir maintenant. Je me pique pour me piquer, je ne peux plus arrêter. Je bois pour boire. Au moins, il y a des gens qui boivent, au moins ils ressentent un plaisir. Moi, je ne ressens rien. C'est ça le problème. Le serviteur, écoutez, le serviteur ne cesse de se fatiguer dans l'obéissance, de s'y accoutumer, de l'aimer et de lui donner priorité jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde envers lui, ne lui envoie des anges qui l'y motivent, l'y incitent et le font lever de sa couche et ses assises pour l'accomplir. À l'inverse, il ne cesse de s'accoutumer aux péchés, de les aimer et leur donner priorité jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ne lui envoie un démon qui l'y incite. Le premier, celui qui a obéi, le premier a été renforcé par l'armée de l'obéissance, qui est devenue son plus grand soutien. Et le deuxième a été renforcé par l'armée du mal, qui l'a alors soutenu en ce qu'il commettait. Donc c'est très important ce qu'il a dit ici. Je le répète, le serviteur ne cesse de se fatiguer dans l'obéissance, de s'y accoutumer. Car des fois, c'est pas facile, par exemple, de faire une obéissance. Je me fatigue, mais ma'alish. Je commence maintenant à m'y accoutumer et ça va se terminer par je commence à aimer cette obéissance. Et de lui donner priorité jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal, de par sa rahma, lui envoie des anges qui l'y motivent. Maintenant, il y a une armée qui t'aide, bi'idhnillahi ta'ala. L'y incite et ils font lever de sa couche et de ses assises pour l'accomplir. À l'inverse, il ne cesse de s'accoutumer aux péchés, de les aimer et leur donner priorité jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui envoie un démon qui l'y incite. Il l'incite à faire le mal. Le premier a été renforcé par l'armée de l'obéissance qui est devenue son plus grand soutien, et le deuxième a été renforcé par l'armée du mal qui l'a alors soutenu en ce qu'il commettait. Quand il a dit, le deuxième, il lui envoie un démon qui l'y incite. Un démon qui l'y incite. Regardez ce verset, une seconde. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Une seconde. نقيد له. J'écris نقيد له. Peut-être ça va donner le verset, Inch'Allah, directement. نقيد له شيطانا. نقيد. Une seconde. Pour voir que quand quelqu'un désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui envoie un démon spécialement pour l'inciter à cette chose. Une seconde. نقيد. Chauffe le verset هذا. Et quiconque
s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Zukhruf 36. Et quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, châtiment, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable, son ami intime. ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارين. Allahu Akbar. Et regardez un autre hadith ici. Donnez-moi juste un peu le temps pour le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Comment, qui montre quoi? Qui montre, comme a dit ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, que quand la personne veut l'obéissance et commence à lui donner priorité, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'ange du bien qui l'aide. Et si c'est le contraire, c'est, comme on a vu tout à l'heure, le démon qui devient inséparable. Il y a un hadith que j'ai trouvé dans un des livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit qu'il est Hassan. Auparavant, il avait dit qu'il était faible, ensuite il est revenu dessus, il a dit qu'il était Hassan. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam a dit Inna li-shaytani lamma bibni Adam wa lil-malaki lamma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le shaytan a, disons, si je puis dire, lamma, c'est comme une influence. Ou alors c'est comme si s'il touche comme ça ton cœur. Il a dit et l'ange aussi à cela. L'ange aussi à cela. C'est-à-dire, soit des fois c'est le shaitan qui te prend, des fois c'est l'ange qui te prend. طيب. Il a dit فأما لمة الشيطان quant à l'influence du shaitan, si je puis dire, c'est que tu ressens quoi? Pour que tu saches que c'est lui maintenant qui est avec toi. Des fois c'est le shaitan, des fois c'est l'ange qui est avec nous. Non, ça c'est un ange et un shaitan, un ange spécial. C'est pas les anges qui sont par exemple à droite et à gauche ou là. Non, un ange spécial qui vient quand le cœur est masha'Allah. Il y a un shaitan qui vient quand le cœur est plein de péchés. المهم, il a dit فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. Il a dit quant à ce que tu ressens qui vient du shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? فإعاد بالشر. نعم. Il ne te fait penser et ne te promet que le mal. نعم. فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. Et il veut que tu démontes et que tu dis c'est pas vrai tout ce qui est vrai. Non. Pas du paradis, tu dis c'est pas vrai, il n'y a pas le paradis. Le prophète c'est pas vrai. Le Coran il est faux. L'islam il contient des défauts. Et comme ça. Quand la personne commence à sentir des choses comme ça, la vérité, il veut que tu la renies, tu dis il n'y a pas, ça veut dire que c'est le shaitan qui ce jour-là avec toi. Il a dit وأما لمة الملك quant à l'ange pour savoir qu'il est avec toi ce jour-là il a dit فإعاد بالخير, des promesses de bien, que voilà Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il va te donner dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala tu vas voir son agrément, ceci, cela, le paradis, cela, cela. إعاد بالحق. نعم. إعاد بالخير عفوا وتصديق بالحق. نعم. Et quand tu lis quelque chose, tu entends quelque chose, نعم, sur le haqq, نعم, et sur le Coran, sur l'islam, sur le prophète islam, sur paradis, toujours alhamdoulilah, tu y crois. Et il te donne la véracité. Alhamdoulilah, tu n'as pas de doute. Je te dis ceci, cela, tu dis alhamdoulilah, alhamdoulilah, na'am. J'ai quelque chose qui m'aide à croire vite, et j'ai la véracité, subhanallah al-azim. Il a dit, فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ, quiconque trouve cette chose dans son cœur, فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ, qu'il sache que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فليحمد الله, alors qu'ils disent alhamdulillah. ومن وجد الأخرى, et celui qui trouve dans son cœur et ressente naam, ce qu'on a dit par rapport au shaitan, il veut lui faire croire que il n'y a que le mal qui va arriver et tout ce qui se passe n'est pas vrai, etc. Il a dit فليتعوذ بالله من الشيطان, qui disent أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ils disent أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ensuite il a lu un verset où Allah Ta'ala dit الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.